Bonne année! Mais écoutez, on commence très fort l'année parce que j'ai kiffé faire cette vidéo, en tout cas le challenge, parce que comme vous l'avez vu dans cette vidéo, je fais croire que je suis allé en Islande. C'était très marrant à faire et ça c'est grâce à Artlist, parce que c'est une vidéo totalement sponsorisée par Artlist. Je vais vous expliquer un peu tout ça, mais en tout cas grâce à tout ce qu'ils proposent, j'ai pu faire cette vidéo. Je vous tease le début. Enfin, avant de rentrer dans les détails, je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste Artlist, Artgrid et tout ça, tout ce qui se passe dans cette vidéo. Alors d'abord, Artlist, c'est une plateforme de musique sur laquelle vous allez pouvoir avoir plein de musique de plein de styles différents que vous allez pouvoir utiliser pour vos vidéos YouTube, pour vos projets professionnels et tout ça, sans avoir le moindre souci de copyright. C'est très important pour moi qui gagne de l'argent avec les vidéos YouTube, mais aussi pour toutes les vidéos pro que je fais pour des clients. D'ailleurs, j'étais d'abord client chez eux avant d'être partenaire, et depuis que j'utilise, je n'ai vraiment plus du tout de souci de monétisation, et ça, c'est génial. C'est vrai qu'on peut trouver plein d'auteurs qui proposent des musiques libres de droit sur YouTube, mais honnêtement, j'ai payé les frais de cette expérience et j'ai plein de contestations. J'ai reçu deux types d'atteintes de copyright sur YouTube. Il y a ceux qui disaient que leur musique était libre de droit et en fait non, boum, ils monétisent ta vidéo par-dessus. Et d'un autre côté, il y a des mecs qui utilisent ces musiques libres de droit et qui vont copyrighter leur musique à eux. Donc c'est des gens qui n'ont pas les droits, qui viennent copyrighter ma vidéo et essayer de choper des revenus dessus. Moi j'en ai marre et je me suis pris un abonnement chez Artlist et depuis vraiment plus de problème. Donc ça c'est la partie Artlist. Depuis peu aussi, ils proposent la même chose mais pour une banque d'images en fait. Vous avez besoin de pack shot, vous avez besoin de plans de drone, vous avez besoin de plans réalisés avec une RED, des plans un petit peu entertainment, des plans de villa, de voitures de sport, enfin plein de choses. Et Artgrid et Artlist proposent tout ça en termes d'abonnement annuel. C'est vraiment pas cher pour tout ce qu'on a dessus. Donc l'avantage de Artgrid et d'Artlist, c'est quoi? D'abord, c'est que si vous passez par le lien en description de la vidéo, vous avez 2 mois offerts. Donc ça c'est cool. C'est donnant-donnant au final parce que ça vous fait profiter vous de 2 mois offerts et puis moi j'ai une petite commission. Et ces plateformes, ça va servir à pas mal de monde au final parce que ça va concerner tous les créateurs indépendants, les grosses boîtes et tout ça. Surtout la partie Artlist parce qu'ils ont vraiment une banque audio incroyable. Artgrid c'est assez neuf mais il y a déjà plein de packshots et en plus de ça c'est vraiment pas cher. Vous pouvez télécharger des images qui sont jusqu'en 8K. J'ai utilisé des plans faits à la RED et à l'Inspire 2 avec la X7. Enfin ça craint tout ça parce que du coup je me dis j'ai trop envie d'une X7 maintenant mais vous imaginez pas le prix. Enfin j'espère pouvoir profiter d'un tel matériel un jour. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus me voir en me disant ouais salut, est-ce que tu voudrais mettre en avant ces plateformes? Et en fait ils m'ont tout simplement demandé de faire la meilleure vidéo possible avec tout leur contenu, que ce soit les packshots et les musiques et aussi le sound design parce qu'ils ont une partie sur Artlist qui propose les SFX, le sound design. Chose très importante dans la vidéo, vous allez vous en rendre compte parce que ça permet vraiment de retranscrire toute l'ambiance du lieu. Donc moi je me suis dit bah oui, je suis complètement chaud de faire ça, on va se lancer, ça va être marrant. Et pour l'occasion je me suis dit puisque ça fait un petit moment là que j'ai envie d'y aller, pourquoi pas se donner encore plus envie en faisant semblant d'être allé en Islande. Et je peux vous dire que sur Artgrid il y a plein de contenu sur l'Islande. Je me suis bien amusé, j'ai téléchargé des centaines de gigas, ça m'a pris énormément de temps mais en tout cas le rendu est plutôt pas mal. Puis en fait ça me donne envie que d'une chose, c'est d'y aller moi-même. J'espère pouvoir faire ça dans les années à venir. Le but étant évidemment aussi de vous montrer un petit peu comment j'ai fait et pas juste vous montrer la vidéo finale. Ce qui est intéressant c'est comment j'ai réussi à en arriver à ce rendu final. Et en fait c'est simple, je me suis dit allez on va rentrer dans le cliché américain du ouais ma vie elle était pourrie, puis à un moment donné j'ai eu un déclic, je me suis dit allez je vais aller au bout du monde. Et la recette de la vidéo voyage cliché c'est quoi? C'est commencer l'intro avec une belle voix off, le petit discours pour dire que là c'était pas bien, je perds la créativité, puis je me suis dit pour booster ma créativité je vais aller à tel endroit, que cette année en plus de ça était vraiment pas folle à cause du Covid et tout. Donc on va jouer un petit peu sur ça et puis après je vais essayer de trouver ma musique pour ambiancer le tout. Après ça je rajoute tous mes plans. D'abord j'utilise des plans pour illustrer mes propos et quand on part en plein dans la vidéo il va falloir vraiment
faire une structure, faire des plans avec des belles transitions qui se correspondent dans la même direction, le même rythme et tout ça. Et c'est qu'à la fin que je vais mettre le sound design. Bon, j'ai pas mal avancé, j'ai fait mon script et ma voix off très kitsch à l'américaine, et c'est qu'après que je choisis les images que je vais mettre par-dessus. Comme le but de la vidéo c'est vous montrer tout le processus de création, on va écouter d'abord mon discours sans musique et sans images, pour ensuite avec musique et sans images, et ainsi de suite. 2020 était loin de ressembler à ce que j'imaginais. Durant cette année, surtout lors du confinement, j'ai beaucoup cogité et je commençais à perdre ma créativité. Je me sentais comme un oiseau en cage et j'avais besoin de m'évader. Partir loin, là où les traces de l'homme ne sont que peu visibles, là où la nature concentre toute sa force et sa splendeur. Après que mon esprit ait fait le tour de la Terre pour choisir une destination, je me suis dit « Ok, tu pars en Islande ». Le choix était donc vite fait. J'acheta des billets d'avion illico pour Reykjavik grâce à ma YouTube Money. Et j'ai pris évidemment tout mon matériel pour immortaliser ce voyage. Arrivé sur place, je compris rapidement que j'avais fait le bon choix et que 2020 allait être la meilleure année de ma vie. Putain, c'est kitsch. Eh bien je trouve que ça rend plutôt bien, je sais pas ce que vous en dites. Et maintenant pour faire ma vidéo il va me falloir des gigas et des gigas de vidéos, donc ça va prendre énormément de travail de recherche et de téléchargement sur Artgrid. J'ai vraiment envie de faire ça sérieusement et c'est pas si évident que ça de trouver des super plans de drone, parce qu'en parcourant toute la bibliothèque sur l'Islande, c'est là qu'on peut se rendre compte que le plus important c'est ni le drone ni la résolution de l'image, c'est en fait la fluidité du plan et la composition de l'image. Pour prendre exemple, il y a un créateur qui propose des plans de drone réalisés avec un Inspire 2 et une X7, c'est ce qui se fait de mieux actuellement, mais ces plans sont assez amateurs, il n'y a aucune composition dans l'image et les trajectoires du drone n'ont pas vraiment de sens. Mais après je suis tombé sur les images de Bradley qui sont géniales et c'est là qu'on peut vraiment voir ce dont est capable une telle machine. « 2020 était loin de ressembler à ce que j'imaginais. Durant cette année, surtout lors du confinement, j'ai beaucoup cogité et je commençais à perdre ma créativité. Je me sentais comme un oiseau en cage et j'avais besoin de m'évader. Partir loin, là où les traces de l'homme ne sont que peu visibles, là où la nature concentre toute sa force et sa splendeur. Après que mon esprit ait fait le tour de la Terre pour choisir une destination, je me suis dit « Ok, tu pars en Islande ». Le choix était donc vite fait. J'acheta des billets d'avion illico pour Reykjavik grâce à ma YouTube Money. Et j'ai pris évidemment tout mon matériel pour immortaliser ce voyage. Arrivé sur place, je compris rapidement que j'avais fait le bon choix et que 2020 allait être la meilleure année de ma vie.
La tâche n'était pas de tout repos parce que partir de zéro sans aucun plan et essayer de prendre des plans par-ci par-là, c'est pas si évident que ça pour avoir ensuite un résultat final cohérent et harmonieux. Alors j'ai un petit peu galéré parce que je suis très minutieux dans les plans de drone. Je me suis toujours forcé à avoir des plans bien fluides qui bougent pas de manière sèche. Et des fois, j'étais un petit peu obligé de travailler avec des plans comme ça pour avoir une belle cohérence entre les plans. Et c'est aussi pour ça notamment que j'ai utilisé les bandes noires cinématiques pour pouvoir retravailler un petit peu le mouvement, le cadrage de la vidéo et tout ça, pour que ce soit un petit peu plus souple dans les mouvements. Puis j'ai aussi utilisé l'outil de stabilisation qui marche super bien sur Adobe Premiere parce que j'avais des plans qui tremblaient vraiment. Et puis il a sauvé le truc, c'était assez impressionnant. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. En tout cas, moi j'y crois clairement. Je me suis dit, ah mais j'y suis allé ou quoi? C'est assez impressionnant. En fait, c'est typiquement ce genre de vidéo que j'aimerais réaliser une fois rentré de l'Islande. Donc c'était une belle inspiration, ça m'a donné de belles idées. Et c'est fou d'être capable de réaliser une vidéo comme ça en étant simplement resté dans son bureau. Mais enfin voilà, ça m'a fait baver de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous aura donné de l'inspiration. Puis vraiment, sérieusement, Artlist, c'est vraiment bien. Je l'utilise tout le temps. Puis de toute façon, vous pouvez vous en rendre compte sur mes vidéos. J'utilise les musiques d'Artlist depuis des mois et des mois et des mois et elles sont géniales. Les artistes actualisent vraiment beaucoup leur contenu et ils sont vraiment talentueux. Vous en aurez vraiment pour votre argent. En tout cas, moi je remercie énormément Artlist d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'était génial de la faire, moi je me suis vraiment éclaté. Puis pour terminer, je voulais vous remercier pour la vidéo de la Sainte-Victoire qui a cartonné. Vous avez explosé les j'aime. Mais sérieusement, je m'attendais pas du tout à avoir ces 2000 likes. Vous les avez fait, mais en l'espace de quelques jours, j'ai halluciné. Donc chose promis, chose due, je vais devoir réitérer cette expédition, pas la Sainte-Victoire évidemment, mais un lever de soleil. Alors tout seul ou pas, je sais pas, mais en tout cas, je vais vous faire un truc équivalent. Je vais préparer ça tranquillement, proprement, pour que vous soyez vraiment pas déçus. Donc en attendant, je vous souhaite à tous une bonne année. J'espère qu'elle sera bien meilleure que 2020. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien.